Alors, on va pouvoir attaquer l'HTML. Juste avant ici, je vous ai fait mettre donc dans const hot et db le résultat de firebase.hot et firebase.firestore, mais j'ai oublié une petite chose ici. On va là, on fait maj alt flèche du bas, tac tac, et ici donc on a firebase app.js qui va être la librairie globale de Firebase. Ici donc on va prendre hot et on va prendre firestore. Enfin, ça se dit pas hot, ça se dit auth. Enfin, j'ai pas l'accent pour le dire, c'est authentification. Donc ici, on a bien la partie authentification et on a bien la partie Firestore. Donc on peut mettre dans notre constante ce qui est retourné par la méthode ici firebase.hot et firebase.firestore. Et donc on peut le loguer si on veut, regarder. Log hot, comme ça va nous donner toutes sortes de propriétés et de méthodes qu'on va pouvoir utiliser pour faire notre système d'authentification. Vous voyez, on a toutes sortes de choses ici. Puis à chaque fois, voilà, on a des propriétés, des méthodes qui vont nous être utiles pour faire toutes sortes de choses. Voilà, nickel. Donc une fois qu'on a ça dans nos constantes, on peut attaquer l'HTML. On retourne ici, hop, et on se met directement ici. Donc on va faire une div compte btn. Ça va être nos boutons d'inscription, nos boutons de déconnexion et de connexion. Donc button ici, point btn inscription. btn inscription, très bien. Et on va écrire ici s'inscrire. Ensuite, on va faire button.btn connexion. Tac, nickel. On va faire se connecter. Et on va avoir se déconnecter. Se déconnecter comme ça. Déconnecter, nickel. Donc ici, ça va être btn déco. Et donc ici, ça va être connexion. Si je l'écris mieux, c'est mieux comme ça, connexion. Donc inscription, connexion et déconnexion, se connecter, s'inscrire, etc. Ensuite, on va faire un H1 avec bienvenue, inscrivez-vous ou connectez-vous. Donc ça va être la partie publique qu'on va voir directement quand on va arriver sur le site. Et on va demander à l'utilisateur de se connecter ou de s'inscrire comme ça. Et puis on aura un paragraphe où il y aura écrit contenu public et il passera à contenu privé une fois qu'on sera bien connecté. Ensuite on fait un formulaire donc avec forme inscription. D'accord, forme inscription, toujours pas d'action ici. Tac, on va utiliser notre formulaire pour pouvoir nous inscrire et alors toujours pas d'attribut action ici parce qu'on n'utilise pas de PHP, mais on va avoir une base de données ici, on va récupérer les données en local et puis ensuite l'envoyer sur Firebase. Donc ici on fait hop h2 inscription, puis label ici ça va être for email inscription, entrer un email, donc un label c'est juste le texte qui est au-dessus de l'input. Donc ensuite il nous faut notre input. Input type email. Classe, ça va être email inscription. On peut écrire ça, tac, inscription. Hop, avec un tiret ici vu qu'on est en CSS. ID est égal email inscription comme le for qu'on a juste ici. Voilà, on fait correspondre tout le temps for et ID comme ça. Nickel. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir se le copier. Tac, tac, on vient en dessous, hop. Et ici, ce sera notre MDP inscription. Et je vais écrire ici entrer un mot de passe. Entrer un MDP, on va mettre ici. Le type, ce sera password. Password, très bien. La classe, ce sera MDP description. Et ici, on fait correspondre avec le for juste ici. Enfin, on aura un button type submit pour soumettre notre formulaire et pour pouvoir récupérer les données et pouvoir les envoyer là où on veut. Une fois qu'on a ça, on peut le prendre et le copier. On va avoir donc un formulaire d'inscription et de connexion. Donc ici, on va juste changer inscription, on va prendre CTRL-H et on va le changer par connexion comme ça. Et on peut faire ici, changer les occurrences directement. Voilà, nickel. On a changé les occurrences, mais juste ici, hop, on peut mettre un C majuscule, vu que c'est du camel case. Email connexion ici, on a bien connexion. Et puis on peut mettre ici pour la forme aussi, hop, un C majuscule comme ça, très bien. Donc on a bien notre formulaire de connexion, on a bien notre formulaire d'inscription. On a terminé avec notre HTML, on va pouvoir directement attaquer le CSS. Donc le CSS ici, on commence avec compte BTNS. On va display flex pour avoir les trois boutons les uns à côté des autres, justify content center et une width de 100%. C'est vraiment le plus simple possible. Ici, on va vraiment plus s'intéresser au côté backend, base de données, que la partie design et CSS.
Ici, donc, nos boutons, ils vont prendre un padding de 12 pixels et un font size de 25 pixels. Ensuite, ils vont prendre le H1 marge top 100 pixels. Le H1 va avoir une margin top de 100 pixels, text align center. Et font size 40 pixels. 40 pixels ici, très bien. Ensuite, on s'occupe de info, c'est la partie qui va être publique ou privée. C'est le contenu qu'on va montrer en fonction de l'utilisateur s'il est connecté ou pas. Text align center. Puis on va prendre nos deux formes, forme inscription, virgule, point forme connexion. Connexion, très bien, nickel. Ici, on va mettre width de 300 pixels, height de 300 pixels. Background 333. 333 comme ça, nickel. Ensuite, on va leur mettre un display flex ici, très bien. Justify content center, align items center, donc pour bien centrer tout ce qu'il y a à l'intérieur sur X et sur Y, et on le met en colonne avec flex direction column. Ensuite, on met une couleur de F1, 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 nickel. Position absolute, top 40%, left 50% et transform translate. On va le mettre à moins 50% sur X, moins 50% de sa hauteur sur Y. Et donc, ils seront placés, regardez, hop, ils sont ici les uns sur les autres. Alors, on a encore tout ce qu'il y a à l'intérieur à styliser, hein, mais ils sont placés ici en position absolute, donc dans notre body ici. Et quand on va cliquer, en fait, on va les montrer ou on va les cacher. Donc, pour l'instant, on les laisse en display flex, mais ensuite, on mettra un display none juste ici. Donc voilà, on n'a plus grand chose à faire, juste label ici, font size 20 pixels. 20 pixels, très bien. Ensuite, les inputs, on va leur mettre width de 80%, padding 10 pixels et margin 10 pixels. Enfin, on aura une dernière classe très courte qui va s'appeler apparition. Et on va lui mettre display flex. Ça nous permettra de faire apparaître nos formulaires. Donc nos formulaires, voilà, ils vont ressembler à ça. Ils ne sont pas très très jolis, mais ils sont fonctionnels. C'est juste ce qu'il faut ici. On va pouvoir les remplir et s'inscrire ici. D'accord. D'ailleurs, ici, il y a écrit s'inscrire, il faut écrire se connecter. Vous savez, c'est juste qu'on l'a copié-collé. Voilà, ici, on va écrire se connecter. Se connecter. Nickel. Et ici, on peut écrire connexion avec une majuscule. Voilà, nickel. Donc, voyons voir ce qui se passe là. Donc, on a bien se connecter. Mais où est l'autre formulaire? En fait, il est dessous. Il est dessous. Et on les fera apparaître au clic ici. Voilà, donc en fonction du clic, ça fera apparaître le formulaire qu'il faut. Donc ici, on n'a plus qu'à aller display none. Donc ici, au lieu de flex, on met none. D'accord. Et puis, on rajoutera la classe apparition pour les refaire apparaître. Et attention, tac, il n'y a plus rien. Super, nickel. On peut attaquer le JavaScript dans la prochaine vidéo. On fera le système de boîte modale. Donc quand on clique, ça va ouvrir nos formulaires. Et ensuite, le système, évidemment, d'authentification. Allez, à tout de suite.